Dans un logiciel matriciel, le réglage des courbes et des niveaux permet d'ajuster les tons d'une image. Alors que les niveaux comportent seulement 3 points de réglage, étant le ton le plus foncé, le ton le plus pâle et les tons moyens, les courbes permettent des ajustements sur l'ensemble de la gamme des tons d'une image. On peut ainsi ajuster précisément n'importe lequel des 256 tons de l'image. Les courbes peuvent être affichées soit en quantité de lumière, c'est-à-dire sur une échelle de 256 tons, ou en quantité de pigments. Lorsqu'affichées en pigments, les valeurs sont en pourcentage, le blanc étant à 0% et le noir à 100%. Pour mieux comprendre le réglage des courbes, les niveaux gris de cette image sont réduits à 6 niveaux seulement. Le graphique des courbes comporte 2 axes. L'axe horizontal correspond aux valeurs initiales des niveaux gris de l'image, tandis que l'axe vertical indique les modifications apportées au niveau gris. Puisque cette image n'a subi aucune modification, la gamme des tons est représentée par une diagonale. Les niveaux de gris ont la même valeur sur les 2 axes. Des points de contrôle correspondant à un niveau de gris particulier peuvent être ajoutés directement sur la diagonale ou à l'aide de l'outil de réglage sur l'image. Il est alors possible de modifier un des niveaux de gris grâce au réglage des courbes. On peut prendre le gris à 50% et lui augmenter sa valeur pour le rendre plus foncé. Tous les pixels qui étaient d'une valeur de 50% sont désormais à 85%. L'axe horizontal indique quels tons ont été modifiés, tandis que l'axe vertical indique le résultat de la modification. La valeur de chaque niveau de gris peut ainsi être modifiée. Là où le réglage des courbes tire son plus grand avantage est qu'il permet des interventions sur une valeur bien précise d'une image. Cependant, le réglage des courbes ne comporte pas de point de réglage par défaut. Lorsqu'une valeur est modifiée, les autres niveaux de gris sont automatiquement recalculés, transformant l'axe diagonal en une courbe, d'où l'outil tire son nom. Chaque modification aura un impact sur la valeur des niveaux de gris environnants. Le principe reste le même pour les images comportant 256 niveaux de gris. Les modifications sont alors possibles sur l'ensemble des gris. Évidemment, la modification de la valeur d'un niveau de gris aura un impact sur la valeur des autres niveaux de gris, comme c'était le cas pour l'image à 6 niveaux de gris. La forme de la courbe nous renseigne sur l'effet apporté à la valeur des autres niveaux de gris. Dans ce cas-ci, l'image est plus sombre, puisque la majorité des valeurs de gris ont été assombries. Le réglage des courbes permet aussi de transformer l'image en négatif en amenant le blanc à une valeur de 100% et le noir à une valeur de 0%. L'avantage de procéder de cette manière pour obtenir un négatif est une plus grande latitude dans l'ajustement des niveaux de gris. Le réglage des courbes est aussi particulièrement intéressant pour ajuster le contraste d'une image. En diminuant la valeur des niveaux de gris pâle et en augmentant la valeur des niveaux de gris foncé, l'image devient plus contrastée. La courbe en forme de S est typique de l'ajustement du contraste. Le réglage des courbes se fait aussi bien sur des images en niveau de gris que sur des images en couleur. Amélioration du contraste et correction précise des niveaux de gris. Voilà les avantages d'utiliser le réglage des courbes.